5 étapes pour commencer 2025 de manière différente et positive. Bienvenue dans ma chaîne et dans cette nouvelle aventure que nous allons partager ensemble. Je m'appelle Rita et aujourd'hui, je décide enfin de me lancer sur YouTube. Ça fait plusieurs années maintenant que j'ai toujours voulu me lancer sur YouTube, mais à chaque fois, je procrastinais, mais je me suis dit, tu sais quoi, tu arrives à l'aube de 2025 et maintenant, je pense qu'il est vraiment temps pour toi de commencer ta chaîne YouTube. Alors, j'espère que cette aventure que nous allons partager ensemble va être riche et j'espère vraiment vous apporter quelque chose de plus dans votre vie. Pour commencer, je vais essayer de retranscrire un petit peu mon parcours, de comment j'ai commencé et jusque là, je me retrouve enfin finalement devant vous pour cette première vidéo. Il faut savoir qu'en août dernier, j'ai décidé de commencer un travail sur moi. J'avais au moins 30 kilos à perdre et je me suis lancée sur TikTok où je partageais mon quotidien, où je partageais comment je me prenais pour pouvoir arriver à perdre du poids. Et en même pas 5 mois, je suis passée de 100 à 200 abonnés à 18 000 abonnés sur TikTok. J'ai également décidé de perdre du poids et j'ai réussi à perdre 17 kilos en 5 mois. Et j'ai aussi créé un e-book que j'ai vendu sur les réseaux qui va permettre également aux femmes qui souhaitent perdre du poids, qui n'arrivent pas à savoir comment organiser leur journée alimentaire, savoir comment mettre en place tout ce qui est préparation de repas pour arriver à perdre du poids. Et l'ensemble de tout ça m'a permis de me donner assez confiance en moi pour me lancer finalement sur YouTube. Et en 2025, j'aimerais aborder les choses différemment pour avoir encore plus de résultats dans ce que je vais entreprendre. C'est pour ça que je suis vraiment très heureuse de te partager 5 étapes qui vont t'aider à commencer 2025 de manière différente et positive et de passer une nouvelle année dans les meilleures conditions afin de pouvoir mettre toutes les chances de votre côté. Alors n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner pour ne rien manquer. Pour mieux faire ton bilan, tu vas commencer par mettre sur écrit toutes tes réussites pour l'année 2025, c'est-à-dire toutes les choses que tu as réussi à accomplir, tous les projets qui ont réussi. Et ensuite, par après, tu vas écrire tout ce qui n'a pas réussi, c'est-à-dire les objectifs que tu t'es fixés et que tu n'as pas réussi à atteindre, ou encore les objectifs que tu t'es fixés mais tu n'as pas réussi à les atteindre, on va dire à 100%. Et donc, par après, tu vas écrire les améliorations, c'est-à-dire tout ce que tu n'as pas réussi à faire pour l'année 2024, donc tu l'écris par écrit, tu écris quelles sont les pistes d'amélioration que tu peux mettre en place, comment tu peux aborder ou comment tu peux envisager les choses différemment afin de pouvoir justement accompagner les objectifs que tu n'as pas réussi pour l'année 2025 et réussir à les atteindre. Tout ce que je peux te demander, c'est quand tu mets en place ton bilan, quand tu écris ton bilan, il faut vraiment que tu sois très, très, très bienveillant avec toi parce que ça ne sert à rien de t'accabler sur les échecs que tu as eus, les choses que tu n'as pas réussi à faire. Vraiment, c'est avec gratitude, c'est avec bienveillance avec soi-même que tu vas réaliser ton bilan parce que c'est vrai que ça peut être frustrant. Tu as voulu atteindre des objectifs, mais tu ne les as pas réussi. Et donc, du coup, ça peut un peu te bloquer à te dire, OK, je n'ai pas réussi. Est-ce que l'année prochaine, je vais arriver à le faire? Dis-toi que avec toute bienveillance, tu fais ton bilan, tu fais des améliorations et tu le ramènes pour 2025 et tu essaies vraiment de faire de ton mieux pour arriver à les atteindre. L'étape numéro 2, c'est de commencer à créer ton vision board. Je ne sais pas si tu l'as créé l'année passée ou si tu ne sais pas c'est quoi le vision board, mais dans ma prochaine vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi le vision board. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et si tu as créé ton vision board l'année dernière, je te recommande vivement de le refaire parce que comme tu le sais, il y a des objectifs que tu as réussi à atteindre et cette année, donc tu vas avoir peut-être de nouveaux objectifs que tu aimerais atteindre pour 2025 et également continuer avec des objectifs que tu n'as pas réussi en l'année 2024 et le ramener en 2025 pour finalement arriver à les atteindre. Étape numéro 3, c'est de te créer une routine. Je sais que beaucoup de gens parlent de routine et ça peut être très difficile à suivre, mais je te recommande vivement de te créer une routine. Si tu n'as toujours pas créé ta routine, je pense qu'il est vraiment temps pour toi de commencer à faire des choses différemment parce que c'est une nouvelle année. C'est l'année où tu dois agir différemment. Avoir une routine va te permettre de structurer tes journées et être beaucoup plus productive. Tu peux créer ta routine en utilisant les applications comme Notion, comme Canva, ou tu peux faire à l'ancienne comme moi. Moi, j'utilise des carnets pour créer ma routine. C'est plus facile pour moi. J'aime plutôt lire sur format papier que d'avoir mon téléphone parce que
on l'utilise quasi tout le temps. Donc, si je dois un petit peu me détacher, ça serait vraiment beaucoup plus intéressant pour moi. L'étape numéro 4, c'est de commencer à faire le tri dans ta vie. C'est important. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire le tri, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans tes relations. C'est important de commencer à faire le tri, surtout dans les relations, et s'entourer uniquement des personnes qui sont vraiment importantes pour toi, les personnes qui t'aiment, les personnes qui te soutiennent, les personnes qui sont là, les personnes qui ne sont pas nocives pour toi. Donc, la première chose que tu vas commencer à faire, c'est d'aller vider tes placards, s'il te plaît. Il y a sûrement des choses qui traînent depuis des lustres, il y a des choses qui traînent que tu n'utilises plus, des encombrants qui ne te servent plus à rien. Il serait vraiment temps pour toi de commencer à te débarrasser de tous ces encombrants afin de créer de l'espace dans ta chambre, dans ton endroit préféré, dans ton salon, vraiment dans toutes les pièces de ta maison. Tu commences à faire le tri. C'est important parce que plus tu as beaucoup de choses qui t'encombrent, plus tu auras l'impression d'être étouffé et plus tu auras l'impression, en tout cas moi pour ma part, de me ralentir. Ça me ralentit quand je vois qu'il y a beaucoup de choses qui traînent, il y a des encombrants, il y a des choses que je n'utilise plus. Personnellement, je fais des tri quasi tout le temps. Et si tu ne l'as jamais fait, je te recommande de le faire. Ensuite, au niveau de tes relations, s'il te plaît, il faut faire le tri dans tes relations. Souvent, on a souvent des amis, qui sont des connaissances et tout, qui sont là, qui ne nous apportent rien du tout. Des fois, c'est les mêmes personnes qui nous tirent vers le bas. Des fois, c'est les mêmes personnes, quand tu viens, tu leur parles de tes projets, qui ne te croient pas, qui pensent en fait que tu ne vas pas réussir. Donc, pour l'année 2025, on a besoin des ondes positives. S'il te plaît, écris-moi en commentaire ondes positives. On a besoin des gens avec qui on peut avancer ensemble et non des personnes qui seront là pour nous faire reculer. Donc, il est important de commencer à faire le tri dans tes relations pour s'entourer uniquement des bonnes personnes. L'étape 5 pour bien commencer 2025, c'est d'arrêter de procrastiner et de te lancer sur le projet que tu as envie de faire pour l'année 2025. Moi, pour ma part, j'ai commencé à me lancer sur les réseaux sociaux. J'avais très peur au début parce que quand j'ai commencé, j'étais à 90 kilos et j'ai réussi à perdre 17 kilos en 5 mois. Et en 5 mois également, j'ai réussi à atteindre au moins 18 000 abonnés sur TikTok. Cette aventure m'a vraiment redonné confiance en moi. À un moment donné, je me disais, mais pourquoi j'ai attendu tout ce temps pour me lancer sur les réseaux? C'est vrai qu'au début, j'avais très peur des regards des autres. J'avais très peur que les autres me jugent, que les autres n'aiment pas ce que je faisais. Mais finalement, il y a eu beaucoup de femmes qui se sont identifiées à moi et ça fait tellement plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient aussi lancer leur projet pour l'année 2025 ou se lancer sur les réseaux sociaux. Tout ce que je peux te dire, c'est que lance-toi. Moi, je l'ai fait en août dernier et j'ai réussi à avoir au moins 18 000 abonnés sur TikTok. Et là, je me lance enfin sur YouTube. J'ai réussi à commencer ma perte de poids et j'ai partagé ma perte de poids sur les réseaux sociaux. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui se sont identifiées à moi et ça fait tellement plaisir. Et juste pour cette raison, je peux vraiment te dire, n'hésite surtout pas à lancer tes projets, n'hésite surtout pas à reprendre confiance en toi. Peut-être au début, je ne vais pas te dire que ça sera vraiment facile. Ça peut être difficile au début, mais le plus dur, c'est de ne pas s'arrêter. Le plus dur, c'est vraiment de ne pas s'arrêter et de continuer parce qu'il y aura des moments où tu vas hésiter, il y aura des moments où tu auras des doutes, il y aura des moments où tu seras fatigué, il y aura des moments où tu ne verras surtout pas les résultats, mais c'est uniquement à ce moment-là que tu dois te dire pourquoi tu as voulu le faire. Donc, lance-toi dans tes projets, lance-toi dans la création de contenu, lance-toi dans tout ce que tu as envie de faire pour l'année 2025. Redécouvre-toi, redécouvre cette personne qui se cache en toi, cette personne que tu as envie de faire découvrir aux autres. Le dernier petit mot pour la fin de cette vidéo, tout ce que je peux te dire, c'est que lance-toi. L'année 2025 doit être ton année. Mets toutes les chances de ton côté. Arrête de penser aux autres. Ne regarde pas ce que les autres peuvent penser de toi. C'est toi seul face au monde. Et bats-toi pour atteindre tes objectifs. Vraiment, c'est la seule chose que je peux te dire pour l'année 2025. Et encore, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à liker et n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer, pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Moi, je m'appelle Rita Singh et je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.